Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur Les Pensées de Riles. On essaye de revenir avec un contenu très quotidien et très souvent à cœur ouvert. Alors les gars, aujourd'hui j'ai envie de revenir un petit peu sur la tristesse du monde que je ressens aujourd'hui et une forme de perdition où plus les gens n'ont plus de repères. Plus personne ne se retrouve avec des repères et un cadre de vie. La foi diminue. La foi est remplacée par un monde qui te demande de te réveiller trop tôt le matin, d'aller au travail, euh, de souffrir pour les autres. À la rigueur, il y a des souffrances où on peut se dire, bon, tu souffres pour toi, ça va. Tu souffres pour t'épanouir, ça va. Tu souffres parce qu'il y aura un retour vers toi, ça va. Mais tu as l'impression de vivre pas pour toi. Tu as l'impression d'être esclave. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur... peut-être qu'on va, comme d'habitude, ouvrir plein de portes en même temps, mais j'ai envie de revenir un petit peu sur certaines choses aujourd'hui, dans les relations et le combat même qui peut exister entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Normalement, pour moi, quand je conçois la vie, quand j'ai étudié ma vie, quand j'ai étudié pas ma vie, mais quand j'ai étudié tout court, que j'ai appris des choses, jusqu'à maintenant, on constate aussi avec l'expérience que Dieu a créé l'homme et la femme aussi pour concorder. C'est un bienfait. L'homme et la femme sont complémentaires, sont quelque chose qui les rend meilleurs. Bien sûr, quand les choses sont bien faites, hein, sinon, bien entendu, ça peut devenir problématique. On est dans une ère où oui, la femme a des besoins, parfois, l'homme a parfois des besoins. Il y a des choses que l'homme ne pourra jamais entièrement comprendre, à moins de faire un grand effort par rapport à la femme, et des choses que la femme ne pourra pas comprendre sans être un homme, des choses liées aux hommes. Et je pense qu'avant, et quand je dis avant, je prends pas le avant comme l'exemple de tout, parce qu'il y a des dérives qui existaient et des dérives qui n'existaient pas qui existent aujourd'hui, mais je pense qu'avant, on était beaucoup plus dans la recherche de complémentarité à travers l'homme et la femme, dans l'idée de se convenir dans le vécu, dans beaucoup de choses. Je suis pas dans l'idée de dire toute femme doit être à la maison à ne rien faire, tout homme doit être celui qui... Ça dépasse cet aspect-là, hein, parce que je tiens très vite à le dire hein, maintenant. Quand tu es quelqu'un qui est croyant aujourd'hui, on te met dans des cases à tout va. Chacun a un potentiel. Le but, c'est de savoir être cadré. Donc, si tu es cadré, que tu sois... tu peux être chez toi et être... un exemple tout bête. Tu peux être chez toi et tromper. Je veux dire, maintenant, tu es chez toi, tu es ouvert au monde peut-être plus que quand tu es dehors en train de marcher. Donc, tu peux être chez toi et tromper ton conjoint ou ta conjointe, tout comme tu peux être dehors H24 et être quelqu'un de réglo. Il n'y a pas de lieu spécifique à être mauvais. Alors après, il y a des lieux qui sont propices au danger. Tu vas dans certaines boîtes de nuit, tu t'entoures de gens bizarres, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, tu es plus apte à être en danger. Ça ne veut pas dire que celui qui y va est obligatoirement une mauvaise personne ou quelqu'un qui va faire des bêtises. Chacun est différent, chacun a des intentions, chacun... Voilà, le but, c'est pas de juger individuellement les gens, c'est de mettre en place, pour moi, une compréhension de du mur qui a été mis entre l'homme et la femme et qui est la cause de beaucoup d'autres problèmes derrière. Un homme et une femme, comme je vous dis, doivent concorder, doivent chercher à se comprendre. Et quand on voit les réseaux, par exemple, qui sont... j'essaye un petit peu de me faufiler, d'analyser plein de choses, et pour moi, c'est dramatique. C'est dramatique de voir à quel point aujourd'hui, les hommes et les femmes, les ados, garçons ou filles, etc., sont dans une bataille, mais malheureusement, avant, il y avait un cadre qui pouvait être familial, sociétal, et aujourd'hui, en fait, voire même traditionnel quand c'est positif, parce que tout ce qui est traditionnel ne doit pas forcément être suivi de manière aveuglée, mais soyons honnêtes, aujourd'hui, il n'y a ni la structure, ni la foi, ni la société ou la tradition qui vient à te cadrer. Pour moi, on est dans une ère où tout est en train de s'effondrer, ce qui fait que l'humain a de moins en moins de repères. De moins en moins de repères et forcément, il se retrouve avec beaucoup plus de difficultés de trouver des cordes ou des portes qu'il pourrait ouvrir. Le problème, c'est que on lui met devant ses yeux des modèles, on crée les masses, et il devient de plus en plus difficile de sortir de la masse qui te fait sombrer pour te mettre dans la compréhension de ta vie, la méditation,
le retour vers soi, vers Dieu, vers ce qui est essentiel à notre création, et on ne se pose même plus les questions essentielles. Au contraire, de la question essentielle, on met 3 étages au-dessus, et notre essentiel n'est plus l'essentiel. C'est-à-dire, au lieu de se poser de la question de qu'est-ce qu'on est sur Terre, on va se poser la question de comment faire de l'argent. Donc c'est bien de vivre sa vie, mais il est encore mieux de savoir qu'est-ce qu'on est sur Terre et pourquoi on vit, pour ensuite vivre sa vie de la meilleure des manières, pour ensuite comprendre quel cadre de vie vient au-dessus de nous. Mais en fait, tout est propagande aujourd'hui. Tout est extrémiste. Que ce soit l'aspect religieux, que ce soit l'aspect athée, que ce soit l'aspect politique, que ce soit l'aspect sociétal, que ce soit l'aspect de coexistence, que ce soit l'aspect homme-femme, que ce soit l'aspect identitaire, en fait, tout est en conflit parce qu'il n'y a plus aucun cadre qui vient à mettre de l'équilibre dans chaque chose. Donc ça crée de l'extrême. Et forcément, ça crée des gens malheureux. Et la société derrière n'aide pas parce qu'en fait, elle a besoin de toi pour elle, mais toi, tu ne deviens qu'un pion. Tu deviens qu'un élément au milieu de tout ça qui n'a pas le choix et qui est sous un chantage de tu veux, tu n'as pas le choix. Donc tu veux ça, tu dois faire ça. Et tu ne te sens plus libre. En plus, comme je vous avais déjà dit dans certaines vidéos, on est éloigné de la nature, je parle sur une grande échelle, après chacun fait des choix individuels, mais l'humain est éloigné de la nature, il perd même beaucoup en empathie, parce que il souffre individuellement, c'est dur de s'occuper, d'avoir du cœur pour l'autre, donc et on te met devant les yeux que des choses, soit pour t'orienter, soit pour être le toutou utile, et donc tu as plus d'identité, tu n'as plus rien, tu as besoin de te mettre dans une case. Et cette case te sert, c'est là où parfois je vous dis la politique, etc. Malheureusement maintenant c'est quelque chose qui est pour des gens qui n'ont pas d'idée. Je dis pas que la politique est quelque chose à 100% d'inutile dans la vie, bien sûr que non. Je dis juste que si tu n'as pas ta propre identité et que tu fais de la politique quelque chose qui devient ton identité et c'est comme en amour. Si tu ne t'es pas construit, que tu mets tout le poids de ton vide sur l'autre, tu es en danger. Parce que je suis désolé, mais pour moi, aucun politique ne verra ta vie comme la sienne. Et ne voudra changer le monde comme il voudra changer son intérêt. Donc, chaque être humain pensera à son intérêt. Comment tu peux mettre ta vie sur le dos d'une personne qui ne verra jamais ton intérêt comme le sien? C'est normal. On ne peut même pas en vouloir aux autres. Donc, il faut revenir. Et en fait, le problème que je vois dans notre société, c'est... En fait, j'ai 1 million de choses à dire. Je pourrais évoquer des thèmes par thème, par thème, par thème, par thème. Mais pour généraliser, quand je vois, même pour revenir sur la cassure entre les hommes et les femmes, aujourd'hui, des femmes qui ne connaissent même pas leurs besoins, en fin de compte, parfois. Elles deviennent ce qu'on appelle parfois certaines, hein, bien entendu, moi je respecte énormément l'humain. Donc je suis pas là à dire les femmes, les hommes, mais là je veux pointer des choses qui créent des cassures, je vois sur les réseaux et tout. Dans une volonté d'émancipation, parce que oui, utilisée comme parfois une moins que rien, la femme, par beaucoup d'hommes, par des sociétés, par beaucoup de traditions, par beaucoup de choses, c'est une réalité. On n'a pas voulu voir l'humain, mais l'utilité. Beaucoup de femmes vont dans une autre extrême. Et c'est là où je vous dis qu'il y a un problème, c'est à être dans une extrême. Et se défendre d'une extrême, ce n'est pas en mettant une autre extrême, normalement. C'est en essayant de chercher un équilibre. Parce que tout est lié à autre chose. La femme ne pourra pas être heureuse sans l'homme. L'homme ne pourra pas être heureux sans la femme. Tu peux t'en sortir, mais sur une grande échelle. Dieu a mis dans cette nature, chez l'homme et la femme, une volonté d'aller l'un vers l'autre. Sans cadre, ça devient n'importe quoi. Ça devient des hommes qui deviennent des animaux, qui voient une femme qui ne se contrôle pas. Ça devient des femmes qui se disent... Pour devenir comme l'homme, je vais me comporter dans son extrême à lui, donc tu perds ton équilibre aussi, et tu n'es plus ce que tu peux être dans ton essence. Excellente, incroyable. Mais tu prends en exemple ce que tu estimes être, par l'habitude de l'entendre, supérieur à toi par le sexe. Donc tu te dis, je vais le prendre pour exemple, je vais montrer que moi aussi je peux être comme ça. Mais c'est pas dans ce que tu veux être, et ce n'est pas ce qu'un homme est de mieux, en fin de compte. Donc en fait, on est dans la perdition où certains hommes ensuite sont choqués de ne plus reconnaître la femme comme la femme, mais les femmes ont pour
tuteurs, entre guillemets, des hommes qui ne sont pas des exemples, et qui les abandonnent, et qui leur retirent tout amour et toute sécurité, et qui leur demandent d'être ce que eux ne demandent pas à celle avec qui ils jouent. Et en fait, le but, pour recréer un équilibre, c'est de retrouver la responsabilité humaine sincère. Tu peux pas demander à une femme, en étant tordue, d'être droite. Et tu peux pas. Donc fais ton travail d'être droit pour qu'on n'ait pas à demander aux autres d'être des gens bien, etc. Dans l'éducation, là par exemple, je parle. Et à l'inverse, le conflit qui existe aujourd'hui à travers des femmes et des hommes ne doit pas se faire sur l'idée de le modèle de la personne qui est complètement paumée. Vu qu'il est paumé, je dois le suivre dans sa dérive. Au contraire. Maintenant, il y a l'aspect que certains évoqueraient comme michetonnerie, michetonneuse, des femmes qui te disent moi mon gars il doit avoir ça, il doit avoir ça. Donc on a retiré tout sentiment humain pour l'intérêt. En fait, des femmes aujourd'hui fonctionnent comme des hommes fonctionnaient avec des femmes, qui les voyaient comme bonnes à faire la cuisine, à faire des enfants. Et voilà, je rentre du boulot, je mets les pieds sur la table et tu te débrouilles, c'est ton rôle. Et ben d'autres femmes sont venues dire ok, on a voulu nous traiter comme ça. Et ben nous ce qu'on va faire, c'est que t'as besoin de me ramener tel argent, t'as besoin de me ramener tout ça, mais sans aucune compassion à la fois de l'homme vers la femme ou à la fois de la femme vers l'homme. Aucune compassion, aucun amour, aucun sentiment. Ils ne se nourrissent pas. Ils font dans la haine et la colère. Tu m'as pas fait à manger, voilà. Tu ne m'as pas ramené d'argent, et ben voilà. Et on est dans quelque chose où en fait les humains vivent à travers les frustrations de l'échec de ce qu'il y avait parfois avant eux ou dans leur période, et n'essayent pas de le résoudre, mais font naître un nouveau monde égoïste, individuel. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive où tu vas sur TikTok, où tu vas sur les réseaux, et tu vas voir des femmes venir dire moi, mon gars, si j'en ai un, doit... En plus maintenant, même la relation, on en parle comme un passe-temps. On ne voit pas cette idée comme un jour, là je suis célibataire et un jour je serai marié. Voilà, c'est carré, c'est mon objectif est de construire quelque chose. Même la construction aujourd'hui, on a trahi ce terme. Construire est devenu péjoratif. Non, libre, je fais ce que je veux, je joue quand je veux, je veux, mais les conséquences, tu les auras. Et là, que tu les veuilles ou non. Et on se retrouve dans un monde, comme je vous dis, où bah, tu auras un côté extrême de femme qui verra l'homme comme un simple outil à son bienfait égoïste, quitte à s'empêcher d'amour, s'empêcher d'être nourri dans une relation sentimentalement, intérieurement, peu importe, bah, vont se mettre avec des personnes qui sont riches, peut-être qu'il ne leur plaît pas, mais se disent, bon, bah, quand il meurt, au moins je prendrai son argent. Ou alors je vais vivre de ce profit-là. Mais c'est là où je vous dis qu'il n'y a plus de foi aussi dans les cœurs. C'est que ton rôle sur Terre, pour toi, en fait, il dépend de l'intérêt que je pourrais avoir tant que je suis en vie. Mais la vie ne s'arrête pas à la vie. Mais ça, c'est le travail humain que chacun doit faire sans être esclave des paroles des autres. Une recherche individuelle. Vous savez, moi, je suis croyant, j'ai ma foi, mais je viendrai jamais vous dire, tu sais quoi, c'est ça ou rien. Parce que si ton cœur n'est pas apte à l'écoute, ma vérité, qui est ma vérité, la mienne, aujourd'hui n'est pas la tienne, mais ce serait facile de vivre dans un monde où je te dis, il faut faire ça et tu vas le faire. Pourquoi alors toi, quand tu me dis de faire ça, je le ferai pas? Il faut s'ouvrir aussi à la compréhension. Donc en fait, tout est compliqué aujourd'hui. Les gens pensent avoir trouvé la vérité et donc veulent l'imposer en oubliant que l'autre est un humain qui se doit de cheminer. Les relations entre les hommes et les femmes, qui de base sont quelque chose d'essentiel dans l'épanouissement, la relation de couple, je veux dire, dites à une personne qui, par exemple, est contre le mariage, etc., dites-lui, ok, t'es contre le mariage, mais tu ne vas avoir aucun rapport dans ta vie et tu ne te mettras pas en couple dans ta vie. La vision, elle sera différente. Donc, tu vois, je veux dire, avant, il y avait la relation du mariage qui était l'union d'un adolescent ou d'une jeune fille qui grandissait dans l'espoir de rencontrer quelqu'un qui va être son mari. L'homme, pareil, donc il se mettait en place petit à petit pour vivre cette condition et ensuite créer quelque chose de familial. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est je vais jouer à gauche à droite et depuis petit, en étant petit, en jouant à des jeux d'adultes.
Sauf que tu n'es pas un adulte. Et les conséquences des adultes, tu vas les vivre en étant plus jeune et tu vas vivre les problèmes qui vont avec. Et dans tous les domaines, c'est un petit peu le cas. On est aussi dans une période, faut se dire la vérité, hein. Je suis un peu dans le milieu des vidéos sur Internet, de tout ça là, mais il faut le dire aussi. Le dérèglement de la réussite professionnelle qui perturbe tellement les gens. Et je ne sais pas jusqu'où on va aller. Des personnes qui vont filmer sur Snapchat et faire ce que tu fais en un an de salaire en te réveillant à 6 heures du matin et en allant à l'usine et en rentrant chez toi, qu'est-ce que les professeurs à l'école vont dire aux jeunes? Quel est le chantage que tu vas faire à un enfant si tu travailles pas, machin? Les jeunes aujourd'hui vont dire, bah moi je veux faire des vidéos, je veux faire des trucs, alors que ça ne te garantit rien. Parce que la garantie d'une réussite à travers les réseaux ne dépend pas de ce que tu vas faire, mais du nombre de gens qui vont te suivre. Donc tu peux faire le meilleur des trucs et viser ta vie entière sur ça et ne pas gagner 10 euros par mois. Et c'est là où tu te dis, purée, le monde est injuste. Et on avance vers une crise, en fait, dans tous les aspects. Dans tous les aspects, sans parler de la détestation qui existe et de la peur qui est inculquée entre les frères d'un même pays, j'ai envie de dire, les frères en humanité d'un même pays, pour des couleurs, pour des raisons de couleur de peau, de religion, d'ethnie. Tu peux avoir un voisin en sachant qu'il se comporte bien, en sachant que c'est quelqu'un de bien, mais parce qu'on te dit à la télé qu'il y a des gens qui seraient méchants parce qu'ils ont telle religion, tu vas détester ton voisin, sans savoir pourquoi. Et en fait, tu ne vis plus ta vie sur l'essence. Et c'est là que je reviens au début de la vidéo, quand je vous disais l'essence, tu ne te poses pas les questions sur l'essentiel de ta vie, mais comment, en tant que vivant, je vais... En fait, tu as une vision égoïste de ta vie en tant que vivant, mais si tu n'as pas le sens de ta vie, tu es esclave et tu vas vivre dans la peur et les gens feront ce qu'ils veulent de toi. Et donc, un jour, on te crée dans la détestation de ça, mais dans un autre pays, ce sera autre chose. Et ce ne sera pas des vrais problèmes que tu chercheras à résoudre, ce sera, tu es en train de suffoquer et tu cherches simplement à respirer. On te dit de détester l'autre, tu vas le détester. Une femme on lui dit pour être forte, il faut être contre les hommes, ben elle se dit voilà, j'ai décidé d'un combat. C'est comme dans le foot, je traite du foot sur mon autre chaîne. Dans le foot, voilà, c'est du clubisme. Tu es pour une équipe, même si l'autre a raison ou elle a mieux joué, mais non, je dois défendre les miens. Et quand tu penses comme ça, en fait, tu as perdu toute conscience, toute raison, et tu veux aller où comme ça? À ne plus savoir ce qui est bon et véridique, tu ne trouveras pas la vérité. Sans trouver la vérité, tu n'as plus de principe de vie, ni de cadre, parce que tu ne sais pas, tout simplement. Et tu te retrouves dans une vie qui est en crise, où il y a des gens qui dépriment, des gens qui sont malheureux, des gens qui sont esclaves, des gens qui se réveillent le matin pour aller faire des choses qu'ils n'aiment pas, pour avoir de l'argent qui leur permettront à peine de payer un loyer, à peine pour le rendre en fait, prendre pour rendre, et ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait là? Ils se disent qu'est-ce qu'on fait là? Donc là, il y a une grosse crise. Et le vrai travail, parce qu'il y a toujours des solutions, mais c'est une solution qui va demander de la sincérité et de savoir effacer ce qu'on te rabâche tous les jours à la télé et non-stop. C'est revenir à l'essence. Qui es-tu? Qui es-tu en tant que créature sur Terre? Qu'est-ce que tu fais sur Terre? Pourquoi une vie qui a autant de sens et de coordination? J'aime le répéter, un homme et une femme, ça donne un bébé. C'est magique. Là, dit comme ça, mais maintenant, si tu vas dans la profondeur de cette chose-là, de comment la création d'un rien peut exister, comment un corps où je ne décide de rien dans mon corps, un cœur bat, il se passe mille et une choses dans mon corps pour me permettre de vivre. Même quand je dors, je réfléchis pas pour respirer. Et toutes ces choses cohérentes qui ont un sens n'auraient aucun sens selon les gens. Et encore une fois, je viens pas, c'est pas mon jeu de venir vous dire faites ça, croyez ça. Mais juste cherchez les bonnes réponses, les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions et ne sautez pas les étapes du questionnement de la vie. Revenez à l'essentiel et petit à petit, je pense que beaucoup de gens trouveront une paix intérieure. Je vous parle à cœur ouvert, vraiment de bon cœur, en souhaitant le meilleur à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre origine, peu importe votre couleur de peau. Si une vidéo comme celle-ci peut vous aider un petit peu à comprendre, parce qu'elle elle est pas structurée la vidéo, hein. En ce moment, voilà, je vous parle à cœur ouvert, vous prenez, c'est comme un podcast en soi, vous prenez, si vous avez envie de prendre,
Peut-être qu'il y aura des indices de problématiques que vous vivez ou que vous trouvez. L'homme et la femme doivent faire la paix, arrêter de s'auto-engrainer à la détestation du sexe de l'autre. Et chacun doit connaître aussi sa part de tort. L'homme a créé la femme d'aujourd'hui, car l'homme estime être entre guillemets le tuteur de la femme. Il est important que la femme aussi connaisse le poids de ce qu'elle est, dans sa valeur, et qu'elle n'a pas besoin de copier l'homme pour se sentir une meilleure femme. C'est en étant une meilleure femme avec ce qu'elle est et ses différences à elle, et ses différences, et qui seront différentes d'autres femmes. Mettre les gens dans une case parce qu'ils sont hommes ou femmes, et tu n'as plus le choix de ce que Dieu a donné chez toi en termes de talent, en termes de capacité à aider, en termes de... Mais les choses doivent être cadrées, intelligemment. Tu n'es pas obligé, parce que tu es libre, d'être tout nu. Mais tu n'es pas obligé d'accepter quelqu'un qui t'impose ce que toi, tu n'accepterais pas pour toi. Mais il doit y avoir un équilibre. Ne combats pas ce que tu estimes être injuste par de l'injustice. Ne combats pas l'extrême par de l'extrême. Et revenez à vous, intelligemment. Je finirai presque toutes mes vidéos à chaque fois comme ça, de revenir à soi. C'est ça qui est essentiel aussi. Donc voilà, une petite vidéo encore une fois à cœur ouvert sur une crise qu'on est en train de vivre, je trouve, et je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Et je vous dis la vérité, parfois même, je me dis que ça devient très compliqué de parler de certains sujets, parce qu'il y a le sentiment que ça ne parle plus aux gens. J'ai honnêtement le sentiment que ça ne parle plus aux gens, de parfois parler de fidélité, de parfois parler de... Ces choses existent et les gens bien sont partout, hein, mais se dire que t'es loin en arrière, on dirait, pour les gens aujourd'hui. Tu vas dire que le mariage doit être la relation de couple et que tu dois avancer pour chercher à trouver une relation qui va être unique et grandir. Te dire que faut se préserver pour faire les choses bien dans sa vie. J'ai le sentiment que c'est tellement incompréhensible. J'ai appris quoi aujourd'hui? Tiens, c'est un sujet, peut-être qu'on devra en faire une vidéo, vous me direz. Je suis tombé sur un sujet sur les réseaux. Est-ce que des amis peuvent avoir un rapport sexuel entre eux? En mode, comme si on disait, est-ce qu'ils peuvent s'amuser au foot, quoi? On est en train de s'auto-détruire de l'intérieur. Je ne sais pas qui est au-dessus de ces choses-là. Mais vraiment, si on n'est pas cadré, encadré, qu'on n'a pas de cadre de vie, on est trop en danger. Donc voilà les amis, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous plaît, j'ai besoin des retours parce que ça me motive aussi. Je vous dis, cette chaîne-là, je suis là une fois sur deux, une fois sur trois. J'ai d'autres chaînes à côté que je suis très quotidiennement. Si vous êtes là et que vous avez envie de dire quelque chose, dites-le en commentaire, ça me motive vraiment, vraiment à bosser. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.